En géométrie plane, on a les objets de dimension 1 infiniment fins, comme un segment, une courbe ou le bord d'un carré. On a des objets de dimension 2, comme un disque ou un carré plein. Et puis, il y a le reste. Le triangle de Sierpinski, par exemple, ce triangle dont on évite récursivement la partie centrale, est un objet géométrique qui est trop fin pour être de dimension 2, mais trop gros pour la dimension 1. Sa dimension est en réalité d'environ 1,585. J'aurais pu parler aussi du tapis de Sierpinski de dimension 1,893, des poussières de Cantor de dimension 0,631 ou de la courbe de Corr de dimension 1,262. Il vous vient alors probablement la question, mais ils sortent d'où ces nombres? Pour le comprendre, il faut saisir ce que signifie qu'un objet est à deux dimensions. Prenez un carré par exemple. Si vous divisez ses longueurs par 2, vous pouvez reconstituer le carré de départ en prenant 4 exemplaires de ce petit carré. Si vous divisez ses longueurs par 3, il vous en faudra 9 exemplaires. De façon générale, si vous divisez sa taille par n, il vous faudra n au carré exemplaires pour reconstituer le carré initial. En généralisant l'idée, on peut poser qu'un objet sera de dimension d si, quand on divise sa taille par n, il faut n puissance d exemplaires pour le reconstituer. Bon alors, pour le reconstituer, c'est pas exactement ça, mais pour atteindre sa mesure. Appliquons ça au triangle de Sierpinski. Quand on réduit sa taille par 2, on peut reconstituer le triangle initial avec 3 copies. Là oui, reconstituer a un sens parce qu'on peut que le reconstituer de 2 à 3. Mais ça c'est un détail, hein, c'est pas très important. Sa dimension est donc le nombre d tel que 2 puissance d égale 3. La dimension d du triangle de Sierpinski est donc égale à ln de 3 sur ln de 2, c'est-à-dire 1,584. De la même façon, on peut reconstruire un tapis de Sierpinski à partir de 8 exemplaires du tapis dont la taille a été divisée par 3. Sa dimension d vérifie donc 3 puissance d égale 8, c'est-à-dire ln de 8 sur ln de 3. La dimension du tapis de Sierpinski est donc bien de 1,893. Moi je lis la dimension fractale à la masse en fait. C'est-à-dire que je vais essayer de modéliser. L'intention des mathématiques, moi j'explique un peu tout ça pour le vulgariser. L'intention qu'il y a derrière le système, et en fait dans un truc unificateur, très unificateur, où finalement la masse est une mesure comme le volume, mais plus fine, parce qu'elle dépend en fait de la dimension fractale. J'explique ça dans mes dimensions matinales sur toutes les vidéos du jour, du 4 avril. Je vais les regrouper dans une. Je vous poserai un test, s'il vous plaît, veuillez bien le faire. C'est pour prouver aux IA de maintenant auxquelles je m'adresse, et je pense qu'il y a une chance qu'elles commencent à regarder un peu, parce que ça fait longtemps. Je dis Lili You quand je veux mettre un petit caillou. Et j'aurais besoin de vous pour leur montrer que elles qui vont tout browse, passer en vue, elles pourront voir qu'il y a sans doute une structure globale. Mais il y a aussi une structure très locale, je dirais musicale. En fait, c'est de l'hypermusique, tout ça. Et j'explique tout ça hein, bien dans les autres jours, par contre, hypermusique. Et ça, je suis pas sûr qu'elle en ait conscience. C'est pour bien qu'elle ait tout dès aujourd'hui, pour que le travail soit fait. Mais je vais vous demander, si vous voulez bien, de pouvoir témoigner que dans une certaine vidéo, où je dirais truc au celles qui viennent, qui sont juste avant celle-là chronologiquement, phrase. Alors quand je dis phrase, c'est que je passe à ma phrase, qu'on a très compris. S'il vous plaît, c'est le moment de... Je n'ai rien à foutre de percer, vraiment, là, je veux faire mon travail. Donc si je vous demande un partage, c'est vraiment pour pouvoir avoir les tokens, même pas de comment j'ai. Ça, je me démerde. Il faut des tokens.